Rebonjour et re-bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien, toujours. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune, je vous invite à aller voir ça, si ça vous intéresse, par rapport aux conjonctures d'Human Design. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Human Design, n'hésitez pas à venir me voir en privé dans mes différents réseaux sociaux, je vous expliquerai un peu comment ça marche. Aujourd'hui donc on se retrouve pour cette pleine lune en Vierge. Voilà la magnifique carte de la Vierge. La Vierge qui est un signe de terre, qui est un signe très pragmatique, très cartésien, carré, qui aime bien être enraciné, puiser son énergie de la terre, hein, signe de terre. Et c'est quelqu'un qui est très organisé et qui aime bien que les choses soient claires. Je vis avec un Vierge, donc je sais de quoi je parle. Donc cette nouvelle lune en Vierge, elle va nous demander de révolutionner un peu notre intérieur et d'aller voir ce qui se passe pour que, voilà, que les choses soient plus structurées, que les choses soient plus en adéquation avec notre propre authenticité. Et concrètement, vu les cartes qu'il y a, à mon avis, on est vraiment dedans. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec, évidemment, l'oracle des princes planétaires, avec l'oracle de la triade et avec le tarot Shibi. Alors, on a plusieurs choses déjà qui, pour moi, résonnent bien ensemble. J'ai ici, avec l'oracle de la triade, la science. J'ai Uranus avec l'oracle des princes planétaires et j'ai le battleur ou le magicien avec le tarot Shibi. Donc là, on est clairement sur une ère de changement. On est sur une ère de nouveau départ. On est sur une ère de rationalisation et vraiment de recherche, de puissance recherche intérieure pour comprendre en fait ce que vous faites dans votre vie, les masques que vous mettez en fait, et qui font que vous n'êtes pas vraiment vous-même en surface. C'est-à-dire qu'en surface, vous paraissez... c'est pour ceux qui connaissent les fleurs de bac, c'est le profil agrimonie, hein, c'est le côté j'ai un masque de clown, je suis tout le temps de bonne humeur, je suis tout le temps content, et en fait à l'intérieur c'est le clown hyper triste, celui qui est limite à deux doigts de se faire du mal, etc. Parce que en fait on cache sa dépression derrière un masque de bonne humeur. Et bien là c'est la même chose, sauf que le masque que vous mettez, peu importe lequel c'est, il vous empêche en fait d'être qui vous êtes authentiquement. Et je pense que ça se dit comme ça, de manière authentique. Et ce qui fait que vous vivez la vie d'un autre. Vous ne vivez pas votre vie à vous. Vous vivez selon, je m'adapte à mon partenaire, je m'adapte à mon travail, je m'adapte à mon environnement, je m'adapte à ma famille, je m'adapte tout le temps. Mais quand est-ce que vous êtes vraiment, réellement vous? Et aujourd'hui, cette année 9, ce mois 9 et cette nouvelle lune, elle vous dit aujourd'hui, les masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? On est arrivé, comme je vous ai dit déjà la dernière fois, le mois 9, c'est quand même un mois qui est un mois de bilan. On a besoin de faire le bilan et aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, on renaît de ses cendres. On est dans la renaissance. On est dans le « je recommence à petit briller, mais pour qui je suis ». Je rayonne, je montre mon côté, ma lumière à travers le sombre, à travers l'obscurité. Et donc là, avec ces trois cartes, on vous demande d'être authentique dans qui vous êtes scientifiquement, c'est-à-dire intérieurement. Vous êtes qui, en fait? Qui êtes-vous? Et là, il y a encore ce côté authenticité, je vais le dire très beaucoup, ça se dit pas, énormément dans cette vidéo, parce que c'est vraiment le message des cartes, et c'est vraiment le message de cette nouvelle lune, donc c'est assez drôle que ça ressorte comme ça. Surtout que là, on a le magicien, donc le battleur, qui est la première carte du tarot, ou la deuxième selon si vous mettez le mat avant ou à la fin. Mais ce battleur, c'est vraiment... Vous avez toutes les cartes en main, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à mettre en action pour commencer le mois d'octobre et l'automne, de manière à ce que vous soyez une nouvelle... En fait, vous allez récolter ce que vous avez semé, et en fait, vous allez vous dévoiler.
Voilà, on se dévoile, on montre qui on est vraiment avec toute notre authenticité. Et ce qui fait que les gens qui nous entourent vont connaître réellement qui on est à l'intérieur. Ça va vous apporter plus de respect, ça va vous apporter peut-être plus d'admiration, peut-être plus d'amour, peut-être plus de... Parce que finalement, si vous mettez pas vos limites, si vous vous adaptez tout le temps aux autres, mais déjà vous ne vous aimez pas suffisamment. Et en plus, il y a les gens ne peuvent pas vraiment vous aimer pour qui vous êtes puisque vous ne le montrez pas. Donc vous allez peut-être perdre des personnes au passage, et ce sont des gens qui ne vous aimaient pas pour les bonnes raisons, puisqu'ils vous aimaient pour la partie superficielle de qui vous êtes. Donc finalement, c'est pas plus mal que ces personnes sortent de votre vie, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si ça peut faire mal. Mais au final, ce ne sont que des adversaires. Alors, je vais revenir sur cette carte de l'adversaire, parce que cette carte de l'adversaire, ça peut être vous aussi. Dans le sens où, étant donné que vous vous auto-sabotez, puisque vous faites en sorte d'être aimé par plein de monde, et puis d'être le clown qui fait rire tout le monde, et puis d'être la personne qui est au milieu, et qui parle, qui dit des jolies choses, etc., mais qui n'incarne rien, au final, vous auto-sabotez directement. Vous vous faites du mal à vous-même. Vous êtes votre propre adversaire puisque vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même. Donc les gens ne vont vous admirer, vous aimer que superficiellement en fait. Alors ok, dans le monde du travail, parfois il faut faire des efforts, il faut faire des concessions. Je peux l'admettre. On est d'accord. Après, que vous restiez comme ça avec vos grands-parents qui ont 90 ans, je peux comprendre aussi parce que voilà, ils vous ont toujours connu comme ça et puis peut-être que pour leur bien-être, pour voilà, vous allez essayer de garder le contact quand même un petit peu, mais pour tout le reste, concrètement, vous avez votre vie devant vous et c'est important d'être soi-même et de rester authentique. C'est un énorme cadeau que vous vous faites en fait. Et avec tout ça, on a la deuxième carte des princes planétaires, c'est le rétrograde intérieur. Et le rétrograde intérieur, il vous dit clairement que il y a besoin de faire une petite machine arrière, d'aller à l'intérieur, de regarder, ok, est-ce que ce masque-là, qu'est-ce qu'il m'apporte? Ok, il m'apporte des amis. Mais est-ce que c'est vraiment des amis? Si je regarde bien. Est-ce que je suis pas avec eux simplement parce que j'ai besoin qu'on m'aime? Parce que non seulement cette amitié, elle vous fait mal à vous parce que vous vous dites, ça se trouve, si un jour je montre qui je suis vraiment, ils vont partir. Mais en plus, vous leur faites du mal à eux parce que vous leur faites croire que c'est des gens importants pour vous, alors qu'en fait, c'est qu'une superficie aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un ensemble. C'est un cercle vicieux finalement. Donc là, on vous demande d'aller en intériorité, d'aller voir sur chaque point où vous pensez avoir un masque et de vous dire, ok, pourquoi est-ce que je ressens tel sentiment ou telles émotions quand je suis avec telle personne ou quand je suis dans ce travail, ou voilà. Qu'est-ce que je ressens et de faire le bilan de vos émotions. Et pour terminer, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, pour moi, ici, en message de fin, par rapport à ce tirage de nouvelle lune, c'est vraiment que une fois que vous aurez fait ça, ce sera tellement plus fluide. Vous allez pouvoir tellement achever de choses, concrétiser des choses, surtout au niveau, là on parle surtout au niveau professionnel, mais même au niveau des choses qui peuvent vous mettre dans l'action, votre côté yang en fait. Ça va réactiver ça et vous allez pouvoir mettre en place plein de choses. Et ce qui fait que ça va vraiment vous faire ressentir que vous avancez de nouveau. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous parle ou pas. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler, et c'est ok. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente nouvelle lune. Si vous le souhaitez, ce soir, donc dimanche 21 septembre, je serai en live sur Facebook à partir de 20 h avec mon ami de la petite fée Méliore, qui viendra parler avec moi des énergies qu'on a ressenties par rapport à cette nouvelle lune, selon l'Human Design entre autres. Et il y a aussi de la numérologie, enfin voilà, il va y avoir plein de choses.
Et donc c'est ça à partir de 20h heure française sur Facebook, sur mon profil Carto Design. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et à très vite. Bisous.